2 Chroniques, chapitre 17. Josaphat, son fils, lui succéda comme roi et se renforça contre Israël. Il plaça des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et établit des garnisons en Juda ainsi que dans les villes d'Éphraïm que son père Asa avait conquises. Le Seigneur était avec Josaphat parce qu'il suivait les voies de David, son ancêtre. Dès les premiers temps, il ne consulta pas les Baals, mais rechercha le Dieu de son père et suivit ses commandements plutôt que les pratiques d'Israël. Le Seigneur affermit le royaume sous son autorité et tout Juda apporta des présents à Josaphat, de sorte qu'il posséda une grande richesse et un grand honneur. Son cœur était entièrement attaché aux voies du Seigneur. De plus, il fit disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux d'Achéra. La 3e année de son règne, il envoya ses chefs Ben-Haïl, Obadiah, Zacharie, Netania et Michée pour enseigner dans les villes de Juda. Avec eux se trouvaient les Lévites, Shemaéja, Netania, Zébadia, Asaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah et Tob-Adonijah, ainsi que les prêtres Élishama et Joram. Ils enseignèrent dans tout Juda, ayant avec eux le livre de la loi du Seigneur. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et instruisirent le peuple. La crainte du Seigneur s'empara de tous les royaumes des pays environnant Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Certains Philistins apportèrent à Josaphat des présents et de l'argent en tribut. Les Arabes lui amenèrent aussi des troupeaux, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat devint de plus en plus puissant. Il construisit des forteresses et des villes entrepôts en Juda, et il possédait d'abondantes réserves dans les villes de Juda. Il entretenait aussi à Jérusalem des hommes de guerre expérimentés. Leur recensement par famille était le suivant. De Juda, des chefs de milliers, Adna, le chef, avec 300 000 hommes de guerre. Après lui, Joshanan, le chef, avec 280 000. Après lui, Amazias, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré au service du Seigneur, avec 200 000. De Benjamin, Eliada, vaillant guerrier, avec 200 000 hommes, armés d'arcs et de boucliers. Après lui, Josabad, avec 180 000 hommes équipés pour la guerre. Tels étaient ceux qui servaient le roi, en plus de ceux qu'il avait placés dans les villes fortifiées de tout Juda. 2 Chroniques, chapitre 18. Josaphat avait une grande richesse et un grand honneur, et il s'allia à Achab par mariage. Quelques années plus tard, il descendit pour voir Achab à Samarie. Achab fit tuer pour lui et pour les gens qui l'accompagnaient beaucoup de brebis et de bœufs, et il l'exhorta à attaquer Ramoth en Galaad. Achab, roi d'Israël, demanda à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit, « Je suis comme toi, et mon peuple est comme ton peuple. Nous irons avec toi à la guerre. » Mais Josaphat dit encore au roi d'Israël, « Consulte d'abord la parole du Seigneur. » Alors le roi d'Israël rassembla les prophètes, 400 hommes, et leur demanda « Devons-nous aller faire la guerre contre Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent « Montez car Dieu le livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit « N'y a-t-il plus ici un prophète du Seigneur par lequel nous puissions consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat « Il y a encore un homme par lequel on peut consulter le Seigneur, mais je le hais, car il ne prophétise jamais rien de bon à mon sujet, mais toujours du mal. C'est Michée, fils de Imla. » Josaphat dit « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un officier et dit « Fais venir immédiatement Michée, fils de Imla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, revêtus de leurs vêtements royaux, étaient assis chacun sur son trône, sur l'aire près de l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit « Ainsi parle le Seigneur, avec ces cornes, tu frapperas les Araméens jusqu'à les détruire. » Tous les autres prophètes prophétisaient de la même manière, disant « Montez contre Ramoth en Galade, et tu réussiras, car le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit « Voici, tous les prophètes d'un commun accord prédisent le succès au roi, que ta parole soit donc conforme à la leur et annonce le bonheur. » Mais Michée répondit « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, j'annoncerai ce que mon Dieu dira. » Lorsqu'il arriva devant le roi, celui-ci lui dit « Michée, devons-nous aller à la guerre contre Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer ?»« Attaque et tu réussiras, répondit-il, car ils seront livrés entre tes mains. » Le roi lui dit « Combien de fois devrais-je te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur ?» Alors Michée répondit « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le Seigneur a dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Michée continua, écoutez donc la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et le Seigneur dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte attaquer Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? L'un répondit d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança, se tint devant le Seigneur et dit « Moi je le séduirai ». Le Seigneur lui dit « Comment »
Il répondit, « J'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Le Seigneur dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout, va et fais ainsi. » Et maintenant, voici, le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes qui sont à toi, et le Seigneur a prononcé le mal contre toi. » Alors Sédécias, fils de Kenana, s'approcha et frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'esprit du Seigneur est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras te cacher dans une chambre intérieure. » Le roi d'Israël ordonna alors, « Prenez Michée, ramenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi, et dites, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et d'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Michée dit, « Si tu reviens en paix, le Seigneur n'a pas parlé par moi. » Et il ajouta, « Entendez-le, vous tous, peuple. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je me déguiserai pour entrer dans la bataille, mais toi, revêt tes habits royaux. » Le roi d'Israël se déguisa donc et entra dans la bataille. Or, le roi d'Aram avait donné cet ordre au chef de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais seulement le roi d'Israël. » Lorsque les chefs des chars virent Josaphat, ils dirent « C'est le roi d'Israël. » Et ils se détournèrent pour l'attaquer. Mais Josaphat cria, et le Seigneur le secourut, Dieu les écarta de lui. Quand les chefs des chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils cessèrent de le poursuivre. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël entre la cuirasse et les plaques de l'armure. Le roi dit au conducteur de son char, « Tourne et fais-moi sortir du combat, car je suis blessé. » Le combat fut acharné ce jour-là, et le roi d'Israël se tint debout sur son char en face des Araméens jusqu'au soir, et au coucher du soleil, il mourut. 2 Chroniques chapitre 19. Lorsque Josaphat, roi de Juda, fut revenu sain et sauf à son palais à Jérusalem, Jéhu le voyant, fils de Hanani, sortit à sa rencontre et dit au roi, « Devais-tu aider les méchants et aimer ceux qui haïssent le Seigneur? À cause de cela, la colère du Seigneur est sur toi. Il y a toutefois du bien en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux d'Achéra, et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. » Josaphat demeura à Jérusalem. Puis il parcourut de nouveau le peuple, de Beer-Shéba jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm, et il les ramena au Seigneur, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans le pays, dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il leur dit, « Considérez attentivement ce que vous faites, car ce n'est pas pour des hommes que vous jugez, mais pour le Seigneur qui est avec vous lorsque vous rendez un verdict. Maintenant que la crainte du Seigneur soit sur vous, jugez avec soin, car auprès du Seigneur notre Dieu, il n'y a ni injustice, ni partialité, ni corruption. » À Jérusalem aussi, Josaphat établit des Lévites, des prêtres et des chefs de famille israélites pour administrer la loi du Seigneur et pour régler les litiges. Et il demeurait à Jérusalem. Il leur donna ces instructions, « Vous devez agir fidèlement et de tout votre cœur dans la crainte du Seigneur, dans toute affaire qui vous sera soumise par vos frères qui habitent dans les villes, qu'il s'agisse de sang versé ou d'autres questions de la loi, des commandements, des ordonnances ou des règlements, vous devrez les avertir afin qu'ils ne pêchent pas contre le Seigneur, sinon sa colère s'abattra sur vous et sur votre peuple. Agissez ainsi et vous ne pécherez pas. Amaria, le grand prêtre, sera au-dessus de vous pour toute affaire concernant le Seigneur, et Zébédia, fils d'Ismaël, chef de la tribu de Juda, sera au-dessus de vous pour toute affaire concernant le roi. Les Lévites seront vos officiers. Agissez avec courage, et que le Seigneur soit avec ceux qui font le bien. 2 Chroniques chapitre 20. Après cela, les Moabites et les Ammonites, avec certains d'entre eux, vinrent faire la guerre à Josaphat. Des hommes vinrent informer Josaphat en disant, « Une grande multitude avance contre toi depuis Édom, de l'autre côté de la mer Morte. Elle est déjà à Hatzézon-Tamar, c'est-à-dire en Guédi. » Alarmé, Josaphat décida de consulter le Seigneur et proclama un jeûne pour tout Juda. Les gens de Juda se rassemblèrent pour chercher l'aide du Seigneur. Ils vinrent de toutes les villes de Juda pour le chercher. Josaphat se leva au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant le parvis nouveau, et il dit « Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans le ciel? Tu domines sur tous les royaumes des nations. La puissance et la force sont dans ta main, et personne ne peut te résister. Notre Dieu, n'as-tu pas chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et ne l'as-tu pas donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils y ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant « Si le malheur vient sur nous, l'épée du jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi dans notre détresse, et tu écouteras, et tu sauveras. Et maintenant voici les fils des Ammon, de Moab et du mont Séhir, dont tu n'as pas permis à Israël d'envahir le territoire lorsqu'ils venaient d'Égypte. Ils se sont détournés d'eux et ne les ont pas détruits.
Vois comment il nous récompense en venant pour nous chasser de l'héritage que tu nous as donné en possession. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui vient contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait devant le Seigneur, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs petits. Alors l'esprit du Seigneur saisit Jahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite et descendant d'Easaph. Il se tenait au milieu de l'assemblée et il dit écoutez vous tous, Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle le Seigneur. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas à cause de cette grande multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais Dieu. Demain descendez contre eux. Ils montent par la montée de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité du ravin, devant le désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Prenez position, tenez-vous ferme et voyez la délivrance que le Seigneur vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre et le Seigneur sera avec vous. Josaphat inclina le visage contre terre et tout, Juda et les habitants de Jérusalem se prosternèrent devant le Seigneur pour l'adorer. Alors, les Lévites entre les fils des Kéatites et des Korahites se levèrent pour louer le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'une voix très forte. Ils se levèrent de bon matin et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, après avoir consulté le peuple, il établit des chantres pour le Seigneur, chargés de louer la splendeur de la sainteté, marchant à la tête de l'armée et disant « Louez le Seigneur, car sa bonté durera toujours. » Au moment où ils commencèrent les chants et les louanges, le Seigneur plaça des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et du mont Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants du mont Séhir pour les exterminer et les détruire. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils les cédèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les hommes de Juda arrivèrent au poste d'observation qui domine le désert, ils regardèrent vers la multitude, et voici, il n'y avait que des cadavres étendus sur le sol, personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple vinrent pour prendre le butin. Ils trouvèrent parmi eux une grande abondance de richesses, de vêtements et d'objets précieux, plus qu'il n'en pouvait emporter. Ils mirent 3 jours à piller, car il y avait beaucoup de butin. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent le Seigneur. C'est pourquoi ce lieu est appelé la vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, conduits par Josaphat, retournèrent joyeusement à Jérusalem, car le Seigneur leur avait donné de la joie sur leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et se rendirent à la maison du Seigneur, avec des harpes, des lyres et des trompettes. La crainte de Dieu s'empara de tous les royaumes des pays environnants lorsqu'ils apprirent que le Seigneur avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut en paix, car son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi de Juda, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère appelée Azouba, fille de Shili. Il marcha dans la voie de son père Assa et ne s'en détourna point. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait pas encore fermement attaché son cœur au Dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, depuis le commencement jusqu'à la fin, est écrit dans les annales de Jéhu, fils de Hanani, qui sont rapportés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, allia avec Achazia, roi d'Israël, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés au commerce. On construisit ces navires à Étion-Guéber. Alors Éliézer, fils de Dodavaou, de Marécha, prophétisa contre Josaphat en disant « Parce que tu t'es allié avec Achazia, le Seigneur a détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis pour faire le commerce. 2 Chroniques, chapitre 20 et 1. Puis Josaphat se reposa avec ses ancêtres et fut enterré avec eux dans la cité de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Les frères de Joram, fils de Josaphat, étaient Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azariaou, Michaël et Shéphatia. Tous ceux-là étaient fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné de nombreux dons d'argent et d'or et des objets de valeur, ainsi que des villes fortifiées en Juda, mais il avait donné le royaume à Joram, parce qu'il était son fils premier-né. Lorsque Joram s'établit solidement sur le royaume de son père, il fit périr par l'épée tous ses frères, ainsi que quelques-uns des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il suivit les voies des rois d'Israël, comme l'avait fait la maison d'Achab, car il épousa une fille d'Achab. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur.
Toutefois, à cause de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec David, le Seigneur ne voulut pas détruire la maison de David. Il avait promis de maintenir pour lui et pour ses descendants une lampe à jamais. Du temps de Joram, Édom se révolta contre Juda et se donna son propre roi. Joram s'y rendit alors avec ses chefs et tous ses chars. Ils l'encerclèrent, lui et les chefs de ses chars, mais il se leva de nuit et força le passage. Jusqu'à ce jour, Édom est en révolte contre Juda. Libna se révolta au même moment, parce que Joram avait abandonné le Seigneur, le Dieu de ses ancêtres. Il avait aussi construit des hauts lieux sur les collines de Juda, il avait entraîné les habitants de Jérusalem à se prostituer, et il avait égaré Juda. Joram reçut une lettre du prophète Élie qui disait « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. Tu n'as pas suivi les voies de ton père Josaphat, ni celles d'Assa, roi de Juda, mais tu as suivi les voies des rois d'Israël. Tu as entraîné Juda et les habitants de Jérusalem à se prostituer, comme l'a fait la maison d'Achab. Tu as aussi assassiné tes propres frères, membres de ta famille, des hommes meilleurs que toi. Voici maintenant que le Seigneur va frapper d'un coup terrible ton peuple, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi-même, tu seras atteint d'une maladie grave et persistante des entrailles, jusqu'à ce que la maladie fasse sortir tes entrailles. » Le Seigneur excita contre Joram l'hostilité des Philistins et des Arabes qui habitaient près des Couchites. Ils attaquèrent Juda, y pénétrèrent et emportèrent tous les biens trouvés dans le palais du roi, ainsi que ses fils et ses femmes. Il ne lui resta aucun fils, sauf Achazia, le plus jeune. Après tout cela, le Seigneur frappa Joram d'une maladie incurable des entrailles. Avec le temps, au bout de la seconde année, ses entrailles sortirent à cause de la maladie, et il mourut dans de grandes souffrances. Son peuple ne fit pas de feu funèbre en son honneur, comme il l'avait fait pour ses prédécesseurs. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, on l'enterra dans la cité de David, mais non dans les tombeaux des rois. 2 Chroniques, chapitre 20. Le peuple de Jérusalem établit pour roi Achazia, le plus jeune fils de Joram, à sa place, car les pillards qui étaient venus avec les Arabes dans le camp avaient tué tous les fils aînés. Ainsi, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, commença à régner. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, petite fille d'Omri. Lui aussi suivit les voies de la maison d'Achab, car sa mère l'encourageait à agir méchamment. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait la maison d'Achab. En effet, après la mort de son père, ils devinrent ses conseillers, pour sa perte. Il suivit aussi leurs conseils lorsqu'il alla avec Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, faire la guerre à Hazaël, roi d'Aram, à Ramoth, en Galaad. Les Araméens blessèrent Joram. Celui-ci retourna donc à Jizreel pour se rétablir des blessures qu'il lui avait infligées à Ramoth lors de son combat contre Hazaël, roi d'Aram. Alors Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Jizreel pour voir Joram, fils d'Achab, parce qu'il était blessé. Par la visite d'Achazia à Joram, Dieu provoqua la chute d'Achazia. À son arrivée, il sortit avec Joram à la rencontre de Jéhu, fils de Nimshi, que le Seigneur avait oint pour exterminer la maison d'Achab. Pendant que Jéhu exécutait le jugement sur la maison d'Achab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Achazia qui servaient Achazia, et il les fit mourir. Puis il se mit à la recherche d'Achazia, et ses hommes le capturèrent alors qu'il se cachait en Samarie. On l'amena auprès de Jéhu, et il fut mis à mort. On l'enterra, car ils dirent qu'il était le fils de Josaphat, qui avait recherché le Seigneur de tout son cœur. Ainsi, il n'y eut personne dans la maison d'Achazia qui eut assez de force pour conserver le royaume. Quand Athalie, mère d'Achazia, vit que son fils était mort, elle se leva et extermina toute la descendance royale de la maison de Juda. Mais Josheba, fille du roi Joram, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva secrètement du milieu des fils du roi qui allaient être mis à mort, et le plaça, lui et sa nourrice, dans une chambre. Comme Josheba, fille du roi Joram et femme du prêtre Yehoyada, était la sœur d'Achazia, elle cacha l'enfant à Athalie de sorte qu'elle ne put le faire mourir. Il resta caché avec eux dans la maison de Dieu pendant 6 ans, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. 2 Chroniques, chapitre 23. La 7e année, Jéhoiada montra sa force. Il conclut une alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Jéhohanan, Azaria, fils d'Obed, Mazéja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent toute Juda et rassemblèrent les Lévites et les chefs des familles israélites de toutes les villes. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, toute l'assemblée conclut une alliance avec le roi dans le temple de Dieu. Jéhoiada leur dit « Voici, le fils du roi régnera, comme le Seigneur l'a promis, au sujet des descendants de David. Voici maintenant ce que vous devez faire. 1/3 d'entre vous, prêtres et lévites, qui prennent leur service le jour du sabbat, monteront la garde aux portes. 1/3 sera au palais royal, 1/3 à la porte du fondement, et tout le reste sera dans les parvis du temple du Seigneur. Que personne n'entre dans le temple du Seigneur, excepté les prêtres et les lévites qui sont en service. Eux seuls peuvent entrer car ils sont consacrés,
Mais tout le peuple observera l'ordre du Seigneur et n'entrera pas. Les Lévites se tiendront autour du roi, chacun avec son arme à la main. Quiconque entrera dans le temple sera mis à mort. Restez auprès du roi partout où il ira. Les Lévites et tous les hommes de Juda firent exactement ce que Jéhojada le prêtre avait ordonné. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat, et ceux qui en sortaient, car Jéhojada le prêtre n'avait licencié aucune des divisions. Puis il remit aux chefs de centaines les lances ainsi que les grands et les petits boucliers qui avaient appartenu au roi David et qui se trouvaient dans le temple de Dieu. Il plaça tous les hommes, chacun avec son arme à la main, autour du roi, depuis le côté sud du temple jusqu'au côté nord, près de l'autel et du temple. Jéhojada et ses fils firent sortir le fils du roi, mirent la couronne sur sa tête et lui remirent le témoignage. Ils le proclamèrent roi, l'honnirent et s'écrièrent « Vive le roi !» Lorsque Athalie entendit le bruit du peuple accourant et acclamant le roi, elle se rendit auprès du peuple dans le temple du Seigneur. Elle regarda, et voici, le roi se tenait près de sa colonne à l'entrée. Les chefs et les trompettistes étaient à côté du roi, tout le peuple du pays se réjouissait et sonnait des trompettes, et les musiciens, avec leurs instruments, dirigeaient les louanges. Alors Athalie déchira ses vêtements et cria « Trahison, trahison !» Jéhojada le prêtre fit sortir les chefs de centaines qui commandaient les troupes et leur dit « Faites-la sortir hors des rangs, et que l'on passe au fil de l'épée, quiconque la suivra. » Car le prêtre avait dit « Ne la faites pas mourir dans le temple du Seigneur. » Ils se saisirent d'elle, et lorsqu'elle arriva à l'entrée de la porte des chevaux, dans l'enceinte du palais, ils la mirent à mort là. Jéhojada conclut ensuite une alliance par laquelle lui, le peuple et le roi s'engageaient à être le peuple du Seigneur. Tout le peuple alla au temple de Baal et le démolit. Ils brisèrent les autels et les idoles, et ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal, devant les autels. Puis Jéhojada confia la surveillance du temple du Seigneur aux prêtres lévitiques auxquels David avait assigné des fonctions dans le temple afin d'offrir les holocaustes du Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, avec joie et chant, comme David l'avait ordonné. Il établit aussi des portiers aux portes du temple du Seigneur, afin que nul, sous quelque forme que ce soit, d'impur n'y entre. Il prit avec lui les chefs de centaines, les nobles, les gouverneurs du peuple et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi du temple du Seigneur. Ils entrèrent dans le palais par la porte supérieure et firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille, car Athalie avait été mise à mort par l'épée. 2 Chroniques chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Sibia, elle était de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur pendant toute la vie du prêtre Jéhoïada. Jéhoïada lui choisit 2 femmes, et il eut des fils et des filles. Quelque temps plus tard, Joas décida de restaurer le temple du Seigneur. Il rassembla les prêtres et les Lévites et leur dit « Allez dans les villes de Juda et recueillez chaque année auprès de tout Israël l'argent destiné à réparer le temple de votre Dieu. Faites-le maintenant. » Mais les Lévites n'agirent pas immédiatement. Alors le roi convoqua Jéhoïada, le grand prêtre, et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas exigé des Lévites qu'ils apportent de Juda et de Jérusalem l'impôt imposé par Moïse, serviteur du Seigneur, et par l'Assemblée d'Israël pour la tente de la loi de l'Alliance ?» En effet, les fils de cette femme méchante, Athalie, avaient fait irruption dans le temple de Dieu et avaient même utilisé les objets sacrés pour les Baals. Sur l'ordre du roi, on fabriqua un coffre que l'on plaça à l'extérieur, près de la porte du temple du Seigneur. Une proclamation fut alors publiée en Juda et à Jérusalem, demandant d'apporter au Seigneur l'impôt que Moïse, serviteur de Dieu, avait exigé d'Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple apportèrent leur contribution avec joie, les déposant dans le coffre jusqu'à ce qu'il soit plein. Chaque fois que le coffre était apporté par les Lévites aux fonctionnaires du roi et qui voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire royal et le représentant du grand prêtre venaient vider le coffre et le rapporter à sa place. Ils faisaient cela régulièrement et recueillirent une grande quantité d'argent. Le roi et Jéhoïada le remirent à ceux qui exécutaient les travaux nécessaires pour le temple du Seigneur. Ils engagèrent des maçons et des charpentiers pour restaurer le temple du Seigneur, ainsi que des ouvriers en fer et en bronze pour réparer le temple. Les hommes chargés du travail furent diligents et les réparations progressèrent sous leur direction. Ils reconstruisirent le temple de Dieu selon son plan d'origine et le consolidèrent. Lorsqu'ils eurent terminé, ils apportèrent le reste de l'argent au roi et à Jéhoïada, et l'on en fabriqua des objets pour le temple du Seigneur, des objets pour le service et pour les holocaustes, ainsi que des coupes et d'autres objets en or et en argent. Tant que Jéhoïada vécut, des holocaustes furent offerts continuellement dans le temple du Seigneur. Jéhoïada était vieux et rassasié de jours, et il mourut à l'âge de 130 ans. Il fut enterré avec les rois dans la cité de David, à cause du bien qu'il avait fait en Israël pour Dieu et pour son temple. Après la mort de Jéhoïada, les chefs de Juda vinrent rendre hommage au roi, et il les écouta. Ils abandonnèrent le temple du Seigneur, le Dieu de leur père, et adorèrent les poteaux d'Achéra et les idoles. À cause de leur culpabilité,
la colère de Dieu s'abattit sur Juda et Jérusalem. Bien que le Seigneur envoya des prophètes vers le peuple pour le ramener à lui et qu'ils témoignassent contre eux, ils n'écoutèrent pas. Alors l'Esprit de Dieu saisit Zacharie, fils du prêtre Yehoyada. Il se tint devant le peuple et dit « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Vous ne prospérez pas. Parce que vous avez abandonné le Seigneur, il vous a abandonné. » Mais ils conspirèrent contre lui et, sur l'ordre du roi, ils le lapidèrent dans le parvis du temple du Seigneur. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté que Yehoyada, le père de Zacharie, avait exercée envers lui, et il fit tuer son fils, qui dit en mourant que le Seigneur voit cela et qu'il en demande compte. Au retour de l'année, l'armée d'Aram marcha contre Joas. Elle envahit Juda et Jérusalem et tua tous les chefs du peuple. Ils envoyèrent tout le butin à leur roi à Damas. Bien que l'armée araméenne fût venue avec peu d'hommes, le Seigneur livra entre leurs mains une armée beaucoup plus nombreuse parce que Juda avait abandonné le Seigneur, le Dieu de leur père. Ainsi, le jugement fut exécuté contre Joas. Lorsque les Araméens se retirèrent, ils laissèrent Joas grièvement blessé. Ses officiers conspirèrent contre lui pour avoir assassiné le fils du prêtre Yehoyada et ils le tuèrent dans son lit. Il mourut et fut enterré dans la cité de David, mais non dans les tombeaux des rois. Ceux qui conspirèrent contre lui furent Zabad, fils de Shiméat, d'une femme ammonite, et Yehozabad, fils de Shimrith, d'une femme moabite. Les récits concernant ses fils, les nombreuses prophéties à son sujet et le compte-rendu de la restauration du temple de Dieu sont écrits dans les annotations du livre des rois, et Amathia, son fils, régna à sa place. 2 Chroniques, chapitre 25. Amzia avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna à Jérusalem pendant 29 ans. Le nom de sa mère était Jéhoaden, elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, mais non un cœur entier. Lorsque le royaume fut affermi sous son autorité, il fit exécuter les officiers qui avaient assassiné son père, le roi. Toutefois, il ne mit pas à mort leurs enfants, mais agit conformément à ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où le Seigneur a ordonné que les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants, ni les enfants mis à mort pour leur père. Chacun mourra pour son propre péché. Amazia rassembla les gens de Juda et les répartit selon leur famille, sous des chefs de milliers et des chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il fit ensuite le recensement de ceux âgés de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes aptes au service militaire, capables de manier la lance et le bouclier. Il engagea aussi 100 000 hommes vaillants d'Israël pour 100 talents d'argent. Mais un homme de Dieu vint à lui et dit « Ô roi, ces troupes d'Israël ne doivent pas marcher avec toi, car le Seigneur n'est pas avec Israël, ni avec aucun des fils d'Éphraïm. Même si tu allais combattre avec courage, Dieu te renverserait devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider ou de renverser. » Amazia dit à l'homme de Dieu « Mais que faire des 100 talents que j'ai donnés pour les troupes d'Israël ?» Et l'homme de Dieu répondit « Le Seigneur peut te donner bien plus que cela. » Alors Amazia renvoya les troupes qui étaient venues à lui d'Éphraïm et les fit retourner chez elles. Elles furent très irritées contre Juda et repartirent chez elles dans une grande colère. Amazia rassembla alors ses forces et conduisit son armée dans la vallée du Sel, où il tua 10 000 hommes de Séir. Et l'armée de Juda en captura aussi 10 000 vivants, les conduisit au sommet d'un rocher et les jeta en bas, de sorte qu'ils furent tous brisés. Pendant ce temps, les troupes que Amazia avait renvoyées et qu'il n'avait pas autorisées à participer à la guerre pillèrent les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Elles tuèrent 3 000 personnes et emportèrent de grandes quantités de butin. Lorsque Amazia revint de la défaite des Édomites, il rapporta les dieux des habitants de Séir. Il les établit comme ses dieux, se prosterna devant eux et leur offrit des sacrifices. La colère du Seigneur s'enflamma contre Amazia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit « Pourquoi consultes-tu les dieux de ce peuple, qui n'ont pas pu sauver leur propre peuple de ta main ?» Pendant qu'il parlait encore, le roi lui dit « T'es, avons-nous établi, conseiller du roi. Arrête, pourquoi serais-tu frappé ?» Le prophète se tut mais dit « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après cela, Amazia, roi de Juda, consulta ses conseillers et envoya un défi à Joash, fils de Jéhoachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, en disant « Viens, affrontons-nous face à face dans la bataille. » Mais Joash, roi d'Israël, répondit à Amazia, roi de Juda, un chardon du Liban envoya un message à un cèdre du Liban en disant « Donne ta fille à mon fils pour femme. » Puis une bête sauvage du Liban passa et écrasa le chardon. Tu te dis que tu as battu Édom, et ton cœur est enorgueilli et tu te glorifies. Reste maintenant chez toi. Pourquoi provoquer le malheur et tomber, toi et Juda, avec toi ? Amzia ne voulut pas écouter, car Dieu agissait ainsi afin de les livrer entre les mains de Joash, parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Alors Joash, roi d'Israël, monta à l'attaque. Lui et Amazia, roi de Juda, affrontèrent à Beth-Shemesh, en Juda.
Juda fut battu devant Israël, et chacun enfuit vers sa tente. Joach, roi d'Israël, captura Amazia, roi de Juda, fils de Joach, fils de Achazia, à Beth-Shemesh. Il le conduisit à Jérusalem et abattit le mur de Jérusalem depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de El-Angle, sur une longueur d'environ 400 coudées. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu, gardés par Obed-Édom, ainsi que les trésors de la maison du roi et les otages, puis il retourna à Samarie. Amazia, fils de Joach, roi de Juda, vécut encore 15 ans après la mort de Joach, fils de Joachaz, roi d'Israël. Les autres événements du règne d'Amzia, du commencement à la fin, ne sont-ils pas écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Depuis le moment où Amazia se détourna de suivre le Seigneur, on conspira contre lui à Jérusalem et il s'enfuit à Lachish. Mais ils envoyèrent des hommes à sa poursuite jusqu'à Lachish et ils le tuèrent là. On le ramena sur des chevaux et il fut enterré avec ses pères dans la ville de Juda, 2 Chroniques chapitre 26. Puis tout le peuple de Juda prit Asa, âgé de 16 ans, et le fit roi à la place de son père Amzia. C'est lui qui rebâtit Éla et la rendit à Juda après qu'Amzia se fut reposé avec ses ancêtres. Aya avait 6 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jalia, elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait son père Amazia. Il rechercha Dieu au jour de Zacharie, qu'il instruisait dans la crainte de Dieu, et tant qu'il rechercha le Seigneur, Dieu lui accorda le succès. Il fit la guerre aux Philistins et abattit les murailles de Gad, de Jamna et d'Ashdod. Puis il rebâtit des villes près d'Ashdod et ailleurs parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gorbeil et contre les Méonites. Les Ammonites apportèrent un tribut à Asia et sa renommée s'étendit jusqu'à la frontière de l'Égypte car il était devenu très puissant. Isaïa bâtit des tours à Jérusalem, à la porte de l'angle, à la porte de la vallée et à l'angle du mur et il les fortifia. Il bâtit aussi des tours dans le désert et creusa de nombreux systèmes car il possédait beaucoup de bétail dans les basses terres et dans la plaine. Il avait des ouvriers pour cultiver ses champs et ses vignes dans les montagnes et dans les terres fertiles, car il aimait le sol. Asa disposait d'une armée bien entraînée, prête à sortir par division selon leur effectif, telle qu'elle avait été recensée par Jiel le secrétaire et Maïosia l'officier, sous la direction de Hania, l'un des officiers royaux. Le nombre total des chefs de famille, à la tête des hommes de guerre, était de 2600. Sous leur commandement se trouvait une armée de 307 500 hommes entraînés pour la guerre, une force puissante pour soutenir le roi contre ses ennemis. Isaïa fournit à toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fronde. À Jérusalem, il fabriqua des engins inventés pour être utilisés sur les tours et sur les défenses d'angle, afin que les soldats puissent tirer des flèches et lancer de grosses pierres depuis les murailles. Sa renommée se répandit au loin, car il fut puissamment aidé jusqu'à ce qu'il devienne puissant, mais après qu'Isaïa fut devenu puissant, son orgueil provoqua sa chute. Il fut infidèle au Seigneur, son Dieu, et entra dans le temple du Seigneur pour brûler de l'encens sur l'autel des parfums. Aharia le prêtre, avec 80 autres prêtres courageux du Seigneur, le suivit. Ils affrontèrent le roi Isaïa et dirent « Il ne t'appartient pas, Isaïa, de brûler de l'encens pour le Seigneur. Cela revient aux prêtres, descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour brûler l'encens. Sors du sanctuaire, car tu as été infidèle, et tu n'auras aucun honneur de la part du Seigneur Dieu. » Osa, qui tenait un encensoir à la main, prêt à brûler l'encens, se mit en colère, tandis qu'il s'emportait contre les prêtres en leur présence, devant l'autel des parfums dans le temple du Seigneur. La lèpre éclata sur son front. Lorsque Aharia, le grand prêtre, et tous les autres prêtres le regardèrent, ils virent qu'il avait la lèpre sur le front. Alors ils le firent sortir en hâte. Lui-même se hâta de partir, parce que le Seigneur l'avait frappé. Le roi Asia eut la lèpre jusqu'au jour de sa mort. Il habita dans une maison à part, lépreux et exclu du temple du Seigneur. Jotham, son fils, avait la charge du palais et gouvernait le peuple du pays. Les autres événements du règne d'Isaïa, du commencement à la fin, sont rapportés par le prophète Isaïa, fils d'Amos. Isaïa se reposa avec ses ancêtres et fut enterré près d'eux dans un cimetière appartenant au roi, car on disait qu'il avait la lèpre, et Jotham, son fils, régna à sa place. 2 Chroniques, chapitre 27, Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yerusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, exactement comme l'avait fait son père Osias. Toutefois, contrairement à lui, il n'entra pas dans le temple du Seigneur. Le peuple, cependant, continuait à se livrer à des pratiques corrompues. Jotham rebâtit la porte supérieure de la maison du Seigneur et fit de grands travaux sur la muraille de la colline d'Ophel. Il construisit des villes dans la région montagneuse de Juda, ainsi que des forteresses et des tours dans les zones boisées. Jotham fit la guerre au roi des Ammonites et les soumit. Cette année-là, les Ammonites lui payèrent 100 talents d'argent,
10 000 corps de blé et 10 000 corps d'orge. Les Ammonites lui apportèrent la même quantité la deuxième et la troisième année. Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec fermeté devant le Seigneur, son Dieu. Les autres événements du règne de Jotham, toutes ses guerres et ses autres actions, sont écrits dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se reposa avec ses pères et fut enterré dans la cité de David, et Achaz devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 28. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Contrairement à David, son père, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il suivit les voies des rois d'Israël et fabriqua même des idoles pour adorer Baal. Il offrit des sacrifices par le feu dans la vallée de Ben-Hinnom et sacrifia ses enfants dans le feu, imitant les pratiques abominables des nations que le Seigneur avait chassées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait de l'encens sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. C'est pourquoi le Seigneur, son Dieu, le livra entre les mains du roi d'Aram. Les Araméens le battirent, lui prirent un grand nombre de prisonniers et les emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui infligea de lourdes pertes. En un seul jour, Pécache, fils de Rémalia, tua 120 000 soldats en Juda, parce que Juda avait abandonné le Seigneur, le Dieu de ses ancêtres. Zikri, un vaillant guerrier d'Éphraïm, tua Mazedja, fils du roi, Azrikam, chef du palais, et Elkana, le second, après le roi. Les Israélites firent parmi leurs frères de Juda 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles. Ils prirent aussi un immense butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Mais il y avait là un prophète du Seigneur nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie et leur dit « Parce que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, était irrité contre Juda, il les a livrés entre vos mains, mais vous les avez massacrés avec une fureur qui est montée jusqu'au ciel. Et maintenant vous voulez réduire en esclavage les hommes et les femmes de Juda et de Jérusalem. N'êtes-vous pas vous-même coupable envers le Seigneur votre Dieu? Écoutez-moi donc, renvoyez les prisonniers que vous avez faits parmi vos frères, car l'ardente colère du Seigneur est sur vous. » Alors quelques chefs d'Éphraïm, Azaria, fils de Jéhohanan, Bérekia, fils de Méchilmoth, Ézéchias, fils de Shaloum, et Amasa, fils de Adlaï, s'opposèrent à ceux qui revenaient de la guerre. « Vous ne devez pas amener ces prisonniers ici, dirent-ils, car cela nous rendrait coupables devant le Seigneur. Voulez-vous ajouter à nos péchés et à notre culpabilité? Notre culpabilité est déjà grande, et l'ardente colère du Seigneur est sur Israël. » Les soldats abandonnèrent alors les prisonniers et le butin en présence des chefs et de toute l'assemblée. Les hommes désignés nommément prirent en charge les prisonniers, et avec le butin, ils vêtirent tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des vêtements et des sandales, de la nourriture et de la boisson, et des soins. Ils firent monter sur des ânes tous ceux qui étaient faibles. Ils les ramenèrent ainsi auprès de leurs frères à Jéricho, la ville des palmiers, puis retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Mais ils revinrent encore attaquer Juda et emmenèrent des prisonniers, tandis que les Philistins avaient fait des incursions dans les villes de la plaine et du Néguev de Juda. Ils s'emparèrent de Beth-Shemesh, d'Ajalon et de Guédéroth, ainsi que de Soko, de Timna et de Gimzo, avec leurs villages environnants. Le Seigneur humilia Juda à cause d'Achaz, roi d'Israël, car il avait encouragé la méchanceté en Juda et s'était montré extrêmement infidèle envers le Seigneur. Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint à lui, mais il lui causa de la détresse au lieu de l'aider. Achaz prit une partie des biens du temple du Seigneur, du palais royal et des chefs, et les donna au roi d'Assyrie, mais cela ne lui fut d'aucun secours. Au temps de sa détresse, le roi Achaz devint encore plus infidèle au Seigneur. Il offrit des sacrifices aux dieux de Damas qui l'avaient frappé, car il se disait puisque les dieux des rois d'Aram les ont secourus, je leur offrirai des sacrifices afin qu'ils me viennent en aide. Mais ils furent sa ruine et celle de tout Israël. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes du temple du Seigneur et érigea des autels à tous les coins de rue à Jérusalem. Dans chaque ville de Juda, il construisit des hauts lieux pour offrir des sacrifices à d'autres dieux, provoquant ainsi la colère du Seigneur, le Dieu de ses ancêtres. Les autres événements de son règne, toutes ses actions depuis le commencement jusqu'à la fin, sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Achaz se coucha avec ses ancêtres et fut enterré dans la ville de Jérusalem, mais il ne fut pas placé dans les tombeaux des rois d'Israël. Ézéchias, son fils, régna à sa place. 2 Chroniques, chapitre 29. Ézéchias avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait David son père. Le premier mois de la première année de son règne, il ouvrit les portes du temple du Seigneur et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites, les rassembla sur la place orientale et leur dit « Écoutez-moi, Lévites, sanctifiez-vous maintenant,
et sanctifiez le temple du Seigneur, le Dieu de vos pères. Ôtez du sanctuaire toute impureté. Nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu et l'ont abandonné. Ils ont détourné leur visage de la demeure du Seigneur et lui ont tourné le dos. Ils ont aussi fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont pas brûlé d'encens et n'ont présenté aucun holocauste dans le sanctuaire au Dieu d'Israël. C'est pourquoi la colère du Seigneur est tombée sur Juda et Jérusalem. Il en a fait un objet d'effroi, d'horreur et de mépris, comme vous le voyez, de vos propres yeux. Voilà pourquoi nos pères sont tombés par l'épée et pourquoi nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Maintenant, j'ai l'intention de conclure une alliance avec le Seigneur, le Dieu d'Israël, afin que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, ne soyez pas négligents à présent, car le Seigneur vous a choisis pour vous tenir devant lui, pour le servir, pour être ses ministres et pour brûler l'encens. Alors ces Lévites se mirent à l'œuvre. Parmi les Kuhatites, Maat, fils d'Amassaï, et Joël, fils d'Azaria. Parmi les Mérarites, Kish, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Yéhalélel. Parmi les Gershonites, Joach, fils de Zima, et Éden, fils de Joach. Parmi les descendants d'Élitsaphan, Shimri et Yehiel. Parmi les descendants d'Asaph, Zacharie et Matania. Parmi les descendants d'Éman, Yehiel et Shimei. Parmi les descendants de Yédoutoun, Shemaïa et Ouziel. Lorsqu'ils eurent rassemblé leurs frères, les Lévites, et se furent sanctifiés, ils entrèrent pour purifier le temple du Seigneur, conformément à l'ordre du roi, selon la parole du Seigneur. Les prêtres entrèrent dans le sanctuaire du Seigneur pour le purifier. Ils sortirent dans le parvis du temple du Seigneur toutes les choses impures qu'ils trouvèrent dans le temple du Seigneur. Les Lévites les prirent et les transportèrent hors de la ville, dans la vallée du Cédron. Ils commencèrent la sanctification le 1er jour du 1er mois. Le 8e jour du mois, ils atteignirent le portique du Seigneur. Ils consacrèrent encore pendant 8 jours le temple du Seigneur lui-même, et ils achevèrent le 16e jour du 1er mois. Ensuite, ils entrèrent auprès du roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié tout le temple du Seigneur, l'autel des holocaustes avec tous ses ustensiles, et la table des pains consacrée avec tous ses objets. Nous avons préparé et sanctifié tous les objets que le roi Achaz avait écartés dans son infidélité pendant son règne. Ils sont maintenant devant l'autel du Seigneur. » De bon matin, le roi Ézéchias rassembla les chefs de la ville et monta à la maison du Seigneur. Ils amenèrent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux mâles et 7 boucs mâles pour le sacrifice, pour le péché, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux prêtres, descendants d'Aaron, de les offrir sur l'autel du Seigneur. Ils égorgèrent les taureaux et les prêtres prirent le sang et le répandirent sur l'autel. Ensuite, ils égorgèrent les béliers et répandirent leur sang sur l'autel. Puis ils égorgèrent les agneaux et répandirent leur sang sur l'autel. Les boucs pour le sacrifice pour le péché furent amenés devant le roi et devant l'assemblée, et ils posèrent leurs mains sur eux. Les prêtres égorgèrent alors les boucs et présentèrent leur sang sur l'autel comme sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour tout Israël. Car le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice pour le péché pour tout Israël. Il plaça les Lévites dans le temple du Seigneur, avec des cymbales, des harpes et des lyres, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Cet ordre venait du Seigneur par l'intermédiaire de ses prophètes. Les Lévites se tinrent donc prêts avec les instruments de David et les prêtres avec leurs trompettes. Ézéchias donna l'ordre d'offrir l'holocauste sur l'autel. Lorsque l'holocauste commença, le chant du Seigneur commença aussi, accompagné des trompettes et des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, tandis que les musiciens jouaient et que les trompettes retentissaient. Tout cela continua jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Quand l'offrande fut terminée, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent les genoux et se prosternèrent. Le roi Ézéchias et les chefs ordonnèrent aux Lévites de louer le Seigneur avec les paroles de David et d'Asaph, le voyant. Ils chantèrent donc les louanges avec joie, puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alors Ézéchias dit « Vous êtes maintenant consacrés au Seigneur, venez apporter des sacrifices et des offrandes de reconnaissance dans la maison du Seigneur. » L'assemblée apporta des sacrifices et des offrandes de reconnaissance, et tous ceux dont le cœur était disposé apportèrent des holocaustes. Le nombre des holocaustes que l'assemblée apporta fut de 70 taureaux, 100 béliers et 200 agneaux mâles, tous destinés à l'holocauste pour le Seigneur. Les animaux consacrés pour les sacrifices s'élevèrent à 600 taureaux et 3000 brebis et chèvres. Toutefois, les prêtres étaient trop peu nombreux pour dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que le travail fût achevé et jusqu'à ce que d'autres prêtres se soient sanctifiés, car les Lévites avaient été plus consciencieux que les prêtres pour se sanctifier. Il y eut des holocaustes en abondance, avec la graisse des sacrifices de communion et les libations qui accompagnaient les holocaustes. Ainsi, le service du temple du Seigneur fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait accompli pour son peuple, car la chose s'était faite rapidement. 2 Chroniques, chapitre 30.
Ézéchias envoya des messagers à tout Israël et à Juda et écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour les inviter à venir à la maison du Seigneur à Jérusalem afin de célébrer la Pâque pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée à Jérusalem décidèrent de célébrer la Pâque au second mois, car ils n'avaient pas pu la célébrer au temps fixé, parce qu'il n'y avait pas assez de prêtres qui se fussent sanctifiés et que le peuple ne s'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose parut bonne au roi et à toute l'assemblée. Ils décidèrent de faire publier une proclamation dans tout Israël, de Beer-Sheba jusqu'à Dan, pour inviter le peuple à venir à Jérusalem célébrer la Pâque pour le Seigneur, le Dieu d'Israël, car elle n'avait pas été célébrée depuis longtemps conformément à ce qui est écrit. Sur l'ordre du roi, des coureurs parcoururent tout Israël et Juda avec des lettres du roi et de ses chefs, disant « Enfants d'Israël, revenez au Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à ce dé entre vous qui sont restés et qui ont échappé à la main des rois des Assyries. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont été infidèles au Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, et qu'il a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez pas votre cou comme vos pères. Donnez la main au Seigneur. Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours. Servez le Seigneur votre Dieu afin que l'ardeur de sa colère se détourne de vous. Si vous revenez au Seigneur, vos frères et vos fils trouveront compassion auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et ils reviendront dans ce pays, car le Seigneur votre Dieu est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on se moqua d'eux et on les tourna en dérision. Toutefois, quelques hommes d'Éazer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. En Juda aussi, la main de Dieu fut sur le peuple pour leur donner un même cœur afin d'exécuter ce que le roi et les chefs avaient ordonné selon la parole du Seigneur. Une foule très nombreuse se rassembla à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ils enlevèrent les autels qui étaient à Jérusalem et ôtèrent tous les autels à encens et les jetèrent dans la vallée du Cédron. Ils immolèrent agneau de la Pâque le 14e jour du second mois. Les prêtres et les Lévites, remplis de honte, se sanctifièrent et offrirent des holocaustes dans la maison du Seigneur. Ils se tinrent à leur place selon leurs règles, conformément à la loi de Moïse et l'homme de Dieu. Les prêtres répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Comme beaucoup de personnes dans l'assemblée ne s'étaient pas sanctifiées, les Lévites durent immoler les agneaux de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer au Seigneur. En effet, une grande partie du peuple, surtout ceux venus d'Éphraïm, de Manassé, des Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et mangèrent la Pâque, contrairement à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Que le Seigneur, qui est bon, pardonne à quiconque a disposé son cœur à rechercher Dieu, le Seigneur, le Dieu de ses ancêtres, même s'il n'est pas pur selon la purification du sanctuaire. » Le Seigneur exauça Ézéchias et guérit le peuple. Les enfants d'Israël, présents à Jérusalem, célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours, avec une grande joie. Les Lévites et les prêtres louaient le Seigneur chaque jour avec des instruments retentissants consacrés au Seigneur. Ézéchias adressa des paroles encourageantes à tous les Lévites qui montraient une bonne intelligence du service du Seigneur. Pendant les 7 jours, ils mangèrent les parts assignées, offrirent des sacrifices d'action de grâce et louèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Toute l'assemblée décida ensuite de célébrer encore 7 autres jours, et ils célébrèrent encore 7 jours dans la joie. Ézéchias, roi de Juda, donna à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis et chèvres, et les chefs donnèrent 1000 taureaux et 10 000 brebis et chèvres. Un grand nombre de prêtres se sanctifièrent. Toute l'assemblée de Juda se réjouit, ainsi que les prêtres et les Lévites, et tous ceux qui étaient venus d'Israël, ainsi que les étrangers venus du pays d'Israël, et ceux qui habitaient en Juda. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis les jours de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable haine avait eu lieu à Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se levèrent pour bénir le peuple, et Dieu les exauça, car leur prière parvint jusqu'au ciel, sa demeure sainte. 2 Chroniques chapitre 30 et 1. Lorsque tout cela fut terminé, les Israélites qui s'y trouvaient se rendirent dans les villes de Juda, brisèrent les pierres sacrées et abattirent les achéropoles. Ils détruisirent les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi qu'en Éphraïm et en Manassé. Après les avoir tous détruits, les Israélites retournèrent dans leur propre ville et sur leur propre terre. Ézéchias établit les prêtres et les Lévites par division, chacun selon ses fonctions de prêtre ou de Lévite, pour offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, pour assurer le service, pour rendre grâce et pour chanter des louanges aux portes de la demeure du Seigneur. Le roi donna de ses propres biens pour les holocaustes du matin et du soir, pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes fixées, conformément à ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Il ordonna au peuple habitant à Jérusalem de donner la part due aux prêtres et aux Lévites, afin qu'ils puissent se consacrer à la loi du Seigneur.
Dès que l'ordre fut publié, les Israélites apportèrent généreusement les prémices de leur blé, du vin nouveau, de l'huile d'olive et du miel, et de tout ce que produisaient les champs. Ils apportèrent une grande quantité et la dîme de tout. Les Israélites et les habitants de Juda, qui vivaient dans les villes de Juda, apportèrent aussi la dîme de leur gros et de leur petit bétail, ainsi que la dîme des choses consacrées au Seigneur leur Dieu. Ils les entassèrent en tas. Ils commencèrent au 3e mois et achevèrent au 7e mois. Lorsque Ézéchias et ses chefs vinrent et virent l'état, ils louèrent le Seigneur et bénirent son peuple Israël. Ézéchias interrogea les prêtres et les Lévites au sujet des tas. Et Aharia, le grand prêtre de la famille de Tsadok, répondit « Depuis que le peuple a commencé à apporter ses offrandes au temple du Seigneur, nous avons eu assez à manger et beaucoup en réserve, car le Seigneur a béni son peuple, et cette grande quantité est ce qui reste. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des réserves dans le temple du Seigneur, et cela fut fait. Alors on y apporta fidèlement les offrandes, les dîmes et les dons consacrés. Konania, le Lévite, était l'intendant chargé de ces choses, et son frère Shimi venait après lui. Jaël, Ahazia, Nahat, Aël, Jérimot, Joseph, Elia, Ishmakaïa, Mahat et Banaya étaient les assistants de Konania et de Shimi, son frère. Tout cela servait par ordre du roi Ézéchias et d'Azéria, l'officier chargé du temple de Dieu. Coré, fils d'Imna, le Lévite, gardien de la porte orientale, était chargé des offrandes volontaires faites à Dieu pour distribuer les contributions offertes au Seigneur ainsi que les dons consacrés. Éden, Manamin, Yeshua, Shemia, Amaria et Shania l'assistaient fidèlement dans les villes des prêtres, distribuant à leurs frères prêtres, selon leur division, aux plus âgés comme aux plus jeunes. En outre, ils distribuaient aux hommes âgés de 3 ans et plus, dont les noms figuraient dans les registres généalogiques, à tous ceux qui entraient dans le temple du Seigneur pour accomplir le service quotidien de leurs diverses tâches, selon leurs responsabilités et leurs divisions. Ils distribuaient aussi aux prêtres inscrits par famille dans les registres généalogiques, et de même aux Lévites âgés de 20 ans et plus, selon leurs responsabilités et leurs divisions. Ils incluaient tous les petits-enfants, les femmes, les fils et les filles de toute la communauté inscrite dans ces registres généalogiques, car ils étaient fidèles à se consacrer. Quant aux prêtres, descendants d'Aaron, qui habitaient dans les terres agricoles autour de leur ville ou dans d'autres villes, des hommes furent désignés nommément pour distribuer des portions à chaque mâle parmi eux, ainsi qu'à tous ceux qui étaient inscrits dans les généalogies des Lévites. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout Juda, faisant ce qui est bon, droit et fidèle devant le Seigneur son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit pour le service de la maison de Dieu, dans l'obéissance à la loi et au commandement, il rechercha son Dieu et agit de tout son cœur. Et il réussit. 2 Chroniques chapitre 32. Après tout ce qu'Ézéchias avait accompli avec fidélité, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint envahir Juda. Il assiégea les villes fortifiées, pensant se les soumettre. Quand Ézéchias vit que Sennachérib était venu et qu'il avait l'intention de faire la guerre à Jérusalem, il se concerta avec ses chefs et ses hommes de guerre pour boucher les sources d'eau qui se trouvaient hors de la ville, et ils l'aidèrent. Ils rassemblèrent une grande foule qui boucha toutes les sources et le torrent qui coulait à travers le pays. Pourquoi les rois d'Assyrie viendraient-ils trouver tant d'eau, disait-il. Puis il travailla avec énergie à réparer toutes les brèches de la muraille et à y construire des tours. Il bâtit une autre muraille à l'extérieur, renforça les terrasses de la cité de David et fabriqua en grande quantité des armes et des boucliers. Il établit des chefs militaires sur le peuple, les rassembla près de lui sur la place de la porte de la ville et les encouragea par ses paroles. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a quelqu'un de plus grand qu'avec lui. Avec lui il n'y a qu'un bras de chair, mais avec nous il y a le Seigneur notre Dieu pour nous aider et pour combattre nos combats. Et le peuple prit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Plus tard, tandis que Sennachérib, roi d'Assyrie, et toute son armée assiégeaient Lachish, il envoya ses serviteurs à Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tout Juda qui se trouvait à Jérusalem, avec ce message: ainsi parle Sennachérib, roi d'Assyrie. Sur quoi fondez-vous votre confiance pour rester à Jérusalem assiégé? Quand Ézéchias dit que le Seigneur notre Dieu nous délivrera de la main du roi d'Assyrie, il vous trompe pour vous faire mourir de faim et de soif. N'est-ce pas Ézéchias lui-même qui a supprimé les hauts lieux et les autels de ce Dieu en disant à Juda et à Jérusalem que vous devez vous prosterner devant un seul autel et y brûler des sacrifices? Ne savez-vous pas ce que moi et mes pères avons fait à tous les peuples des autres pays? Les dieux de ces nations ont-ils jamais pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont détruites, lequel a pu délivrer son peuple de ma main? Comment donc votre Dieu pourrait-il vous délivrer de ma main? Maintenant, ne laissez pas Ézéchias vous tromper et vous séduire de cette manière, ne le croyez pas, car aucun Dieu, d'aucune nation ou royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main ni de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sennachérib parlèrent encore contre le Seigneur Dieu et contre son serviteur Ézéchias.
Le roi écrivit aussi des lettres pour outrager le Seigneur, le Dieu d'Israël, et pour parler contre lui, disant que, de même que les dieux des peuples des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de sa main, ainsi le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de sa main. Ils crièrent à haute voix en hébreu au peuple de Jérusalem qui se trouvait sur la muraille, afin de les effrayer et de les troubler pour s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, prièrent alors et crièrent vers le ciel à cause de cela. Et le Seigneur envoya un ange qui extermina tous les vaillants guerriers, les chefs et les officiers, dans le camp du roi d'Assyrie. Celui-ci s'en retourna dans son pays, couvert de honte, et lorsqu'il entra dans la maison de son Dieu, quelques-uns de ses fils, issus de sa propre chair, le frappèrent de l'épée. Ainsi le Seigneur sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sénachérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous les autres, et il les protégea de tous côtés. Beaucoup apportèrent des offrandes au Seigneur à Jérusalem, ainsi que des présents précieux à Ézéchias, roi de Juda. Dès lors, il fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade et près de mourir. Il pria le Seigneur, qui lui répondit, et lui accorda un signe miraculeux. Mais le cœur d'Ézéchias s'éleva, et il ne répondit pas à la bienveillance qui lui avait été accordée. C'est pourquoi la colère du Seigneur fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Puis Ézéchias s'humilia de l'orgueil de son cœur, ainsi que les habitants de Jérusalem, et la colère du Seigneur ne vint pas sur eux pendant les jours d'Ézéchias. Ézéchias eut de très grandes richesses et une grande gloire. Il se fit des trésors pour l'argent et l'or, pour les pierres précieuses, les aromates, les boucliers et toutes sortes d'objets précieux. Il se fit aussi des magasins pour les récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile, ainsi que des étables pour toutes sortes de bétail et des bergeries pour les troupeaux. Il bâtit des villes et posséda un grand nombre de troupeaux et de bœufs, car Dieu lui avait donné de très grandes richesses. Ce fut Ézéchias qui boucha la sortie supérieure de la source du Guillon et conduisit les eaux en bas, à l'ouest de la cité de David. Il réussit dans toutes ses entreprises. Toutefois, lorsque les envoyés des chefs de Babylone furent envoyés vers lui pour s'informer du signe miraculeux qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna afin de l'éprouver et de connaître tout ce qui était dans son cœur. Les autres événements du règne d'Ézéchias et ses actes de piété sont écrits dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amos, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se reposa avec ses pères et fut enterré sur la montée où se trouvent les tombeaux des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et Manassé, son fils, régna à sa place. 2 Chroniques chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, en imitant les pratiques abominables des nations que le Seigneur avait chassées devant les Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits, il dressa des autels pour Baal et fit des poteaux d'Achéra. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les adora. Il construisit des autels dans le temple du Seigneur, dont le Seigneur avait dit « Mon nom demeurera à Jérusalem pour toujours ». Dans les 2 parvis du temple du Seigneur, il bâtit des autels pour toute l'armée des cieux. Il sacrifia ses enfants par le feu dans la vallée de Ben-Hinnom, pratiqua la divination et la magie, rechercha les présages et consulta les médiums et les spirites. Il fit beaucoup de mal aux yeux du Seigneur, provoquant sa colère. Il prit l'image qu'il avait faite et la plaça dans le temple de Dieu, au sujet duquel Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « Dans ce temple et à Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Je mettrai mon nom pour toujours. Je ne ferai plus errer les pieds d'Israël hors du pays que j'ai donné à leurs ancêtres, pourvu seulement qu'ils prennent soin d'observer tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les prescriptions et les ordonnances données par l'intermédiaire de Moïse. » Mais Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem, au point qu'ils firent plus de mal que les nations que le Seigneur avait détruites devant les Israélites. Le Seigneur parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y prêtèrent aucune attention. Alors le Seigneur fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui capturèrent Manassé, lui mirent un crochet au nez, le lièrent avec des chaînes de bronze, et l'emmenèrent à Babylone. Dans sa détresse, il implora la faveur du Seigneur, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Lorsqu'il lui adressa sa prière, le Seigneur se laissa toucher par sa supplication et exauça sa demande. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume. Alors Manassé reconnut que le Seigneur est Dieu. Après cela, il rebâtit la muraille extérieure de la cité de David, à l'ouest de la source du Guillon, dans la vallée, jusqu'à l'entrée de la porte des Poissons, en entourant la colline d'Ophel, et il l'éleva très haut. Il établit des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il ôta les dieux étrangers et retira l'image de la maison du Seigneur, ainsi que tous les autels qu'il avait construits sur la montagne du Temple et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville.
Puis il rétablit l'autel du Seigneur et y offrit des sacrifices d'action, de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir le Seigneur, le Dieu d'Israël. Toutefois, le peuple continua d'offrir des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement au Seigneur, leur Dieu. Les autres événements du règne de Manassé, y compris sa prière adressée à son Dieu et les paroles que les voyants lui adressèrent au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, sont écrits dans les annales des rois d'Israël. Sa prière, la manière dont Dieu se laissa toucher par sa supplication, tous ses péchés et ses infidélités, les lieux où il bâtit des hauts lieux et dressa des poteaux d'Achéra et des idoles avant de s'humilier, tout cela est écrit dans les chroniques des voyants. Manassé se coucha avec ses ancêtres et fut enterré dans son palais, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait son père Manassé. Amon rendit un culte et offrit des sacrifices à toutes les idoles que Manassé avait fabriquées. Mais contrairement à son père Manassé, il ne s'humilia pas devant le Seigneur. Amon augmenta sa culpabilité. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et le tuèrent dans son palais. Alors le peuple du pays fit mourir tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et ils établirent Josias, son fils, roi à sa place. 2 Chroniques chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, et suivit les voies de David, son père, sans s'en détourner ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. La 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem, des hauts lieux, des poteaux d'Achéra et des idoles. Sous sa direction, on renversa les autels des Baals. Il mit en pièces les autels à encens qui se trouvaient au-dessus d'eux. Il brisa les poteaux d'Achéra et les idoles, les réduisit en poussière et les dispersa sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Il brûla les os des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm et de Siméon jusqu'à Nephtali et dans les ruines qui les entouraient, il renversa les autels et les poteaux d'Achéra. Il réduisit les idoles en poudre et mit en pièces tous les autels à encens dans tout Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année du règne de Josias, afin de purifier le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Masséia, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer le temple du Seigneur son Dieu. Ils se rendirent auprès de Hilkia, le grand prêtre, et lui remirent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, que les Lévites, gardiens des portes, avaient recueilli auprès des habitants de Manassé, d'Éphraïm, de tout le reste d'Israël, de tout Juda et Benjamin, ainsi que des habitants de Jérusalem. Il le confia ensuite aux hommes chargés de diriger les travaux de la maison du Seigneur. Ceux-ci payèrent les ouvriers qui travaillaient à réparer et à restaurer le temple. Ils donnèrent aussi de l'argent aux charpentiers et aux bâtisseurs pour acheter des pierres de taille et du bois destinées aux solives et aux poutres des bâtiments que les rois de Juda avaient laissés tomber en ruine. Les ouvriers travaillaient avec fidélité. Pour les diriger, il y avait Jahat et Obadiah, Lévites descendants de Merari, et Zacharie et Meshulam, descendants de Kuéhat. Les Lévites, tous habiles à jouer des instruments de musique, surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers d'un travail à l'autre. Certains des Lévites étaient secrétaires, scribes et portiers. Pendant qu'ils sortaient l'argent qui avait été apporté dans la maison du Seigneur, Hilkia, le prêtre, trouva le livre de la loi du Seigneur donné par Moïse. Hilkia dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et il le donna à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui fit ce rapport. « Tes serviteurs font tout ce qui leur a été confié. Ils ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison du Seigneur et l'ont remis aux surveillants et aux ouvriers. » Puis Shaphan, le secrétaire, informa encore le roi, « Le prêtre Hilkia m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Il donna ses ordres à Hilkia, à Ahikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Mika, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaya, serviteur du roi, « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le reste d'Israël et de Juda, au sujet des paroles de ce livre qui a été trouvé. Grande est la colère du Seigneur qui s'est déversée sur nous, parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas observé la parole du Seigneur et n'ont pas agi conformément à tout ce qui est écrit dans ce livre. » Hilkia et ceux que le roi avait envoyés allèrent parler à la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokat, fils de Hasra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans le quartier nouveau. Elle leur dit « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle le Seigneur. Je vais faire venir le malheur sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qui a été lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé de l'encens à d'autres dieux,
provoquant ma colère par toutes les œuvres de leurs mains. Ma colère se déversera sur ce lieu et ne s'éteindra pas. Mais dites au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce qu'il a prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, que tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, moi aussi je t'ai entendu, déclare le Seigneur. Voici, je vais te rassembler auprès de tes pères, tu seras recueilli dans ton tombeau en paix, et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je vais faire venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent la réponse au roi. Alors le roi rassembla tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec les hommes de Juda, les habitants de Jérusalem, les prêtres et les Lévites, tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison du Seigneur. Le roi se tint à sa place et renouvela l'alliance devant le Seigneur, s'engageant à suivre le Seigneur, à garder ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, de tout son cœur et de toute son âme, et à mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Les habitants de Jérusalem agirent conformément à l'Alliance de Dieu, le Dieu de leur père. Josias ôta toutes les abominations de tout le territoire appartenant aux Israélites, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir le Seigneur leur Dieu. Tant qu'il vécut, ils ne se détournèrent pas du Seigneur, le Dieu de leur père. 2 Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque pour le Seigneur à Jérusalem, et l'agneau de la Pâque fut immolé le 14e jour du premier mois. Il établit les prêtres dans leurs fonctions et les encouragea dans le service de la maison du Seigneur. Il dit aux Lévites qui instruisaient tout Israël et qui étaient consacrés au Seigneur, « Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur vos épaules. Maintenant, servez le Seigneur votre Dieu et son peuple Israël. Préparez-vous par famille, selon vos divisions, conformément à ce qui est écrit par David, roi d'Israël, et par son fils Salomon. Tenez-vous dans le lieu saint avec une section de Lévites pour chaque subdivision des familles de vos frères, le peuple. Immolez les agneaux de la Pâque, sanctifiez-vous et préparez les agneaux pour vos frères en accomplissant ce que le Seigneur a ordonné par l'intermédiaire de Moïse. » Josias donna aux membres du peuple présent un total de 30 000 agneaux et chevreaux pour les offrandes de la Pâque, ainsi que 3 000 têtes de gros bétail, le tout provenant des biens du roi. Ces chefs firent aussi des dons volontaires au peuple, aux prêtres et aux Lévites. Ilkidja, Zacharie et Jéhiel, responsables de la maison de Dieu, donnèrent aux prêtres 2600 offrandes de la Pâque et 300 têtes de gros bétail. De plus, Konania, avec Shemaïa et Nathanaël ses frères, ainsi que Achabja, Jéhiel et Josabad, chefs des Lévites, fournirent aux Lévites 5000 offrandes de la Pâque et 500 têtes de gros bétail. Le service fut organisé et les prêtres se tinrent à leur place avec les Lévites selon leur division, comme le roi l'avait ordonné. Les agneaux de la Pâque furent immolés et les prêtres répandirent sur l'autel le sang qu'ils recevaient des Lévites, tandis que les Lévites dépouillaient les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux subdivisions des familles du peuple afin de les offrir au Seigneur, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Ils firent de même pour le gros bétail. Ils firent rôtir les victimes de la Pâque au feu selon la règle et firent cuire les offrandes consacrées dans des marmites, des chaudrons et des poêles, puis les distribuèrent rapidement à tout le peuple. Après cela, ils préparèrent pour eux-mêmes et pour les prêtres, car les prêtres, fils d'Aaron, furent occupés à offrir les holocaustes et les graisses jusqu'à la nuit. C'est et pourquoi les Lévites firent les préparatifs pour eux-mêmes, et pour les prêtres, fils d'Aaron. Les chantres, descendants d'Asaph, étaient à leur place selon les prescriptions de David, d'Asaph, d'Héman et de Jeduthun, le voyant du roi. Les portiers à chaque porte haine n'eurent pas besoin de quitter leur poste, car leurs frères Lévites préparèrent pour eux. Ainsi, en ce temps-là, tout le service du Seigneur fut accompli pour célébrer la Pâque et offrir les holocaustes sur l'autel du Seigneur, selon l'ordre du roi Josias. Les Israélites présents célébrèrent alors la Pâque et observèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours. On n'avait pas célébré une Pâque semblable en Israël depuis les jours du prophète Samuel, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque comme celle que célébra Josias, avec les prêtres, les Lévites, tout Juda et Israël qui étaient présents, ainsi que les habitants de Jérusalem. Cette Pâque fut célébrée la 18e année du règne de Josias. Après tout cela, lorsque Josias eut remis en ordre la maison du Seigneur, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, sur l'Euphrate, et Josias marcha à sa rencontre pour le combattre. Mais Nécho lui envoya des messagers en disant « Que y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, mais contre la maison avec laquelle je suis en guerre. Dieu même a ordonné de me hâter. »
Cesse de t'opposer à Dieu qui est avec moi afin qu'il ne te détruise pas. Josias ne se détourna pas de lui, mais se déguisa pour l'attaquer. Il n'écouta pas les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu, et il alla combattre dans la plaine de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et il dit à ses serviteurs « Emmenez-moi, car je suis grièvement blessé. » Ils le retirèrent de son char, le mirent sur un autre char et le conduisirent à Jérusalem, où il mourut. Il fut enterré dans les tombeaux de ses pères, et tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie composa des lamentations sur Josias, et jusqu'à ce jour, tous les chanteurs et toutes les chanteuses mentionnent Josias dans leurs lamentations. Cela devint une règle en Israël, et ces chants sont écrits dans les lamentations. Les autres événements du règne de Josias, ainsi que ses actes de piété conformément à ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, et tous les faits depuis le commencement jusqu'à la fin, sont écrits dans le livre des rois d'Israël et de Juda, 2 Chroniques chapitre 36. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et le fit roi à Jérusalem à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et imposa à Juda un tribut de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Le roi d'Égypte établit Éliakim, frère de Joachaz, roi sur Juda et Jérusalem, et changea le nom d'Éliakim en Joachim. Mais Nécho emmena le frère d'Éliakim, Joachaz, et l'emporta en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur son Dieu. Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes de bronze pour l'emmener à Babylone. Nabuchodonosor emporta aussi à Babylone des objets provenant du temple du Seigneur et les plaça dans son temple. Les autres événements du règne de Joachim, les choses abominables qu'il fit et tout ce qui fut trouvé contre lui sont écrits dans le livre des rois d'Israël et de Juda, et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait 10 à 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Au printemps, le roi Nabuchodonosor le fit venir et l'emmena à Babylone, avec des objets précieux provenant du temple du Seigneur. Et il établit Sédécias, l'oncle de Joachim, roi sur Juda et Jérusalem. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur son Dieu, et ne s'humilia pas devant Jérémie le prophète, qui parlait de la part du Seigneur. Il se révolta aussi contre le roi Nabuchodonosor, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Il devint raide de nuque, endurcit son cœur, et ne se tourna pas vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. De plus, tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent leurs infidélités, imitant toutes les pratiques abominables des nations et profanant le temple du Seigneur qu'il avait consacré à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers à maintes reprises, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et tournèrent en dérision ses prophètes, jusqu'à ce que la colère du Seigneur s'enflamme contre son peuple sans qu'il y ait de remède. Il fit monter contre eux le roi des Babyloniens, qui tua leurs jeunes gens par l'épée dans le sanctuaire et n'épargna ni jeunes hommes, ni jeunes femmes, ni vieillards, ni infirmes. Dieu les livra tous entre les mains de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta à Babylone tous les objets du temple de Dieu, grands et petits, les trésors du temple du Seigneur, ainsi que les trésors du roi et de ses chefs. Ils incendièrent le temple de Dieu, abattirent la muraille de Jérusalem, brûlèrent tous les palais et détruisirent tout ce qui avait de la valeur. Il emmena en exil à Babylone le reste de ceux qui avaient échappé à l'épée, et y furent ses serviteurs et ceux de ses successeurs jusqu'à l'avènement du royaume de Perse. Le pays jouit de ses repos sabbatiques. Tout le temps de sa désolation, il se reposa jusqu'à l'accomplissement des 70 ans pour accomplir la parole du Seigneur prononcée par Jérémie. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier une proclamation dans tout son royaume, et la mit aussi par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous appartient à son peuple peut y monter, et que le Seigneur son Dieu soit avec lui.